Là, je comptais lui envoyer un message pour lui Oh, proposer je d'avoir pense une qu'il faut que tu exposition. arrêtes là, parce que on Ouais, t'aime bien. ouais, Tu as une voix, tu as un très beau timbre dans ton médium, etc. Tu n'as eu que des compliments suite à la première étude de cas. ouais. Mais là, ça devient un peu ridicule. Là, je suis désolé de faire le grand méchant loup. Il faut que tu Ouais. arrêtes là, ça suffit maintenant. Alors, est-ce que tu es bien informé que c'était enregistré? Est-ce que tu l'acceptes? Et peux-tu choisir, s'il te plaît, une durée qui va de 1 à 99 ans pour la diffusion? Bien sûr. Oui, je sais que je suis enregistré, que je vais être diffusé, et je donne mon accord pour, on va dire, 98 ans. 98 ans, donc on imagine qu'on sera bien entendu encore là pour retirer ce fichier des plateformes de podcast qui, bien sûr, seront encore là dans 98 ans. Et en parlant des plateformes de podcast, quelle que soit celle sur laquelle vous nous écoutez, je rappelle pour ceux qui débarquent que ceci s'appelle une étude de cas, une étude de cas, c'est quand un particulier ou une entreprise, mais c'est très rare, quand un particulier soumet un cas à un expert, et en l'occurrence, l'expert, on a décidé que c'était moi, et l'expert réagit, analyse, dissèque en direct, dans les conditions du direct, puisque vous ne l'entendez pas en direct. Elle peut avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois selon le planning des diffusions, mais en tout cas, tu confirmes que je ne sais pas de quoi il s'agit et que je vais devoir improviser. Voilà, c'est ça une étude de cas, et comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, j'invite j'invite tous mes homologues experts, quel que soit leur sujet d'expertise, parce que Internet regorge d'experts dans absolument tous les domaines, en économie, en bricolage, en développement personnel, en sport, en n'importe quoi. J'invite tous les experts, quels qu'ils soient, à diffuser des études de cas. Voilà, ce qu'ils ne font pas assez. J'aimerais que leurs abonnés, leurs clients, leur soumettent des cas précis, et j'aimerais entendre ces experts déblatérer autour du problème, identifier les enjeux, hiérarchiser les enjeux, proposer des plans, proposer des grilles de lecture. Je ne l'entends pas assez. Donc dites-le en commentaire, non pas forcément chez moi, mais dans les commentaires d'autres experts que vous suivez, quel que soit le domaine, vous leur dites, fais des études de cas comme Stéphane Edouard. Voilà, allez, on t'écoute. Ouais. Donc, je t'appelle pour continuer l'autopsie de cette relation passée qu'on avait déjà en partie explorée lors d'un entretien précédent. Diffusé? Diffusé, c'est parole. Ah oui, c'est récent, oui, d'accord. C'est récent. Lors de cet entretien précédent, tu avais identifié des pistes de réflexion, suite à quoi j'ai revisité cette histoire. J'ai essayé de me souvenir de verbatim, de moments importants. Je me suis aussi procuré le séminaire sur Celle qui souffle le chaud et le froid. Tu te l'es Dans procuré parce que tu es VIP, quel niveau? Echo, Éco, donc tu as une demi-journée de séminaire par mois. voilà. J'ai pu identifier des moments qui me semblent vraiment essentiels. Et j'ai eu l'occasion aussi de revoir cette fille, de passer une nouvelle nuit avec elle. Et j'ai pu un petit peu la travailler au corps avec tous ces éléments-là pour essayer d'en savoir le plus possible. La travailler au corps avec son consentement, bien sûr. Avec tout son consentement. Voilà. Ouais. Et donc, peut-être que je devrais rappeler l'histoire en général et puis ensuite rentrer dans ces détails-là. Non, les gens iront écouter, on n'aura pas le D'accord, temps on n'aura pas bien le sûr. temps d'exposer l'intégralité des faits. D'accord. Donc, cette fille est partie de manière extrêmement rapide. Après d'excellents moments partis ensemble, elle m'a laissé découvrir donc un appartement vide après une nuit d'amour. Et suite à quoi, donc j'ai réfléchi à tous ces éléments-là. Et tu avais, dans l'entretien précédent, exposé une hypothèse qui est la possibilité que ce soit une évitante, même si c'est très rare. Et me sont revenus trois faits, trois éléments qui sont arrivés hors de la relation, qui pourraient amener sur cette piste-là. Tu me diras ce que tu en penses. Après donc 2 mois passés ensemble d'amour extrêmement intense, avec énormément de connexion, elle passe une semaine chez moi, suite à quoi nous avons 2 désagréments. Elle ne dit rien, ne rentre pas dans le conflit.
elle est extrêmement silencieuse et elle revient du boulot le jour d'après avec une lettre, me fixant un ultimatum, comme quoi je devais changer sur quelques points précis. Elle prend toutes ses affaires, elle me fait ses adieux, je lui demande si on est toujours ensemble, ce qui se passe exactement. Elle me dit qu'elle ne sait pas, et s'ensuit, je crois, une semaine et demie de silence où elle répond à peine au message. Attends, Ouais. mais pour te souvenir de ça, t'as eu besoin de recoucher avec elle? Non, non, mais c'était arrivé il y a un an exactement, et il me semblait pas que c'était extrêmement important, Ah, il te mais semblait pas que c'était extrêmement important. non, non, non. Ce qui a été revenu, qu'on avait discuté, je m'étais dit, ce qui a été malade à l'époque. Un ultimatum au bout de 2 mois avec une personne qui plie bagage et qui te somme de changer 6 points précis via lettre manuscrite, pour toi, c'est un détail. Bah, peut-être que c'est parce que le fait que je suis médecin, elle avait de la fièvre, elle était malade, elle était vraiment malade, et elle m'a dit par la suite que c'est la fièvre, ça l'avait fait un petit peu, j'avais fait tourner la tête, j'ai bouffé ça comme un con, mais ouais, Mhm. j'aurais pas dû. C'est bien la preuve que médecin ou pas, l'homme sans des contenus pertinents, je dis pas qu'il y a que les miens, il y en a sans doute d'autres que je ne connais pas, mais l'homme sans des contenus pertinents est vraiment un gros bêta avec les femmes, hein. Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Euh, Suite à quoi elle revient, je suis certain que son niveau dentaire était extrêmement élevé à l'époque parce qu'elle m'avait laissé lire le groupe chat qu'elle partageait avec ses amis. Et ses amis, en Non, gros, attends, mais on s'en fout de ouais. son groupe chat. Quels sont les 6 points? Ah, que je devais changer par rapport à... Bah oui. Tu euh, peux pas nous dire volontairement de ton plein gré, j'ai reçu une lettre concernant 6 points et puis ne pas nous les donner. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. ouais, ouais, tout à fait. Alors, la dernière fois qu'on avait eu cet entretien, je sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a des éléments qui sont confidentiels. Non, je m'en souviens pas. Je suis désolé. C'était avant Pas de l'été. souci. L'été est passé. Non, je m'en souviens pas. Pas de souci. Alors, il faudrait peut-être faire un moment off, Ah, ça parce va que être compliqué là. J'ai ça va être 3 études compliqué. de cas aujourd'hui en plus de mes autres rendez-vous, donc j'aurai pas trop le Ouais. temps de faire du off. Il va falloir se débrouiller. Ok. Ben, comment expliquer ça? On va dire que c'est par rapport à des valeurs profondes que l'on ne partageait pas. Euh, En gros, elle me dit vouloir un homme comme son père, qui est un homme très en retrait. Et moi, j'étais pas très en retrait. J'ai des opinions poétiques certaines, et elle ne pouvait pas, me disait, vivre avec ça. Euh, Suite à quoi, je lui dis, écoute, pour moi, c'est pas si important que ça, ces choses-là. Avoir une relation avec qui fonctionne, c'est plus important. Je peux laisser ça de côté. Toute personne, notamment féminine, enfin particulièrement féminine, quasiment uniquement féminine d'ailleurs, Mm, qui mm, évoque la séparation et l'oubli une fois, même si elle revient, même si elle se laisse convaincre d'une manière ou d'une autre, cette séparation et cet oubli adviendront. On ne l'évoque mm. jamais, jamais, jamais par hasard. D'accord. Toute Ok. personne qui vous dit ou qui vous fait comprendre il vaudrait mieux qu'on s'arrête là, quoi qu'il advienne par la suite, quand bien même à l'issue d'une plaidoirie brillante, vous arriviez à remettre le couvert et que ça dure une semaine, que ça dure un mois, que ça dure un an, que ça dure 2 ans, ce que vous voulez, si ça a déjà été évoqué, si ça a déjà eu lieu, ça aura de nouveau lieu. Mm. Ça sera une Je- répétition, un bis repetita. D'accord. Donc j'ai fait que prolonger un peu la vie et l'agonie de cette relation, quoi. Pas que toi, tous les hommes, tout le monde. Dans Mm. la mesure où quelqu'un, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, vous dit il y a une valeur fondamentale dans laquelle je ne me retrouve pas, et indépendamment de notre connexion sexuelle, textuelle, ou quoi que ce soit, je suis prêt à lever les voiles, il ou elle lèvera les voiles. Mm. Le temps gagné entre-temps est un temps comment on dirait en justice, un temps De sursis. voilà, merci, de sursis. C'est un sursis. D'accord. Mais c'est très D'accord. important ce que je dis là.
C'est pas un détail. Euh, je le retiens. Dans la même foulée de cette chose d'abandonner les gens sans même en discuter, 6 mois plus tard, donc elle a sa meilleure amie, elle a assez peu d'amis, euh, et elle a un conflit avec sa meilleure amie qui est en mauvaise passe dans son boulot, dans son couple. Sa meilleure amie lui parle mal une fois Bah, et elle tout a le monde, non ghosté. mais tout le monde a assez peu d'amis. La réalité, c'est juste que la définition du terme est fluctuante. Mais même les gens qui se présentent comme ayant plein d'amis et plein de potes, quand ils ont un drame, quand ils vivent un drame ou une séparation douloureuse ou quoi que ce soit, ils n'en voient que un ou deux. Et c'est eux leurs amis. Le reste, c'est pas de l'ami, c'est du vernis. Ouais. Et, et oui, et donc elle a donc sur ce conflit-là ghosté sa meilleure amie, n'a plus jamais répondu à ses messages et je la voyais tous les jours parler du fait que son ami lui manquait et je lui disais mais recontacte-la, essaie de discuter, enfin. Et elle est restée là-dessus sur ce ghosting qui a continué ad vitam aeternam, ce qui m'avait un peu choqué. Oui, mais ça, c'est infantile. Elle a quel âge? 25 ans? Ouais, Elle a 25 ans? ouais. Tu me l'as pas dit. 25, ouais, j'aurais dû préciser. J'ai 29 ans et on a 25. Oui, et ben J'ai. voilà. Ben, sauf que sans savoir son âge, c'est typiquement un comportement de 25 ans. Ah ouais. Elle en aurait 20 de plus. Je peux te dire Mm. qu'à mon âge, à nos âges, on sait très bien à quel point l'amitié est précieuse et jamais on ghostera une relation proche pour un détail. Ça, c'est vraiment c'est une vision de, c'est une petite utopie de jeunesse, un comportement comme ça excessif. Ouais, ouais. Et ouais, donc ces deux éléments-là je sais pas, est-ce que c'est donc c'est quoi, c'est de la femme enfant, ce truc d'abandonner les gens sur un conflit? Bah, je viens de te le dire. Ouais, c'est ça. Ok, donc il y a ces éléments-là dont je voulais avoir ton opinion. Euh, L'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est entre autres quelqu'un qui pense que tout est remplaçable. hmm, Et l'adulte, c'est quelqu'un qui sait que non, tout n'est pas remplaçable, quel qu'en soit le prix. hmm, L'enfant pense que de manière infinie, les opportunités, les amitiés, tout va se présenter ad vitam. Mais non, l'adulte sait bien qu'à un moment, les choses de valeur se gardent, se préservent, se réparent, se protègent, s'entretiennent, etc. L'enfant n'entretient rien. Regarde, quand les parents offrent un jouet un peu trop beau à un enfant, ils lui disent prends-en soin, prends-en soin. Le truc, il finit un an plus tard, au Noël suivant, le Pinocchio, il lui manque un bras et une jambe. Le petit camion, il lui manque 3 roues. La cheminée de la grue, elle est cassée. Voilà, parce que l'enfant par définition, l'enfant casse. C'est quoi hmm, un enfant? C'est quelqu'un qui casse et qui est ingrat et qui est égoïste et on l'aime pour ça. hmm. Mais par contre, un adulte égoïste et pas violent, mais comment dire, même égoïste, maladroit et qui prend son pied à détruire, en tant qu'adulte, c'est insupportable. C'est Ouais, tolérable chez un enfant et encore dans différentes mesures. ouais, c'est un peu comme dans la chanson Parce que de Gainsbourg, quoi. Elle réclame un joujou pour le réduire en miettes. Ah, alors celle-ci, alors pourtant Dieu sait que je suis fan de Gainsbourg parce que oui, je vois le titre, mais là Elle est magnifique. j'ai pas les paroles qui me viennent en tête. Tu jouais avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Voilà. Oui, oui, bah tous les tous les hommes qui ont bien connu les femmes et donc quand tu as bien connu les femmes, tu as connu la femme avec un grand F, savent comment ça marche. Hein. On pourrait citer aussi Monterland, elle jouait avec lui comme un bébé joue avec son pied. Voilà. À un moment, il y a, comme disait Cochet, un unanimisme des gens qui ont la même intelligence et vécu un peu la même chose. Mm. Enfin, à la même intelligence et au même âge, à la même intelligence et au même âge, on arrive aux mêmes conclusions. Voilà. Sur beaucoup de choses, sur beaucoup Ouais, d'idées. Avec peut-être un fond, la seule différence, ça serait vraiment un fond complètement abstrait lié au, on va dire, cette espèce d'utopie de partage qui va définir la gauche.
qui correspondent d'ailleurs pas du tout à leur mode de vie objectif, hein, qui est une pure utopie dont ils ne cherchent pas vraiment à définir les contours. Et puis la droite, voilà, c'est plus l'accumulation du capital et la transmission, voilà. Mais ça, c'est vraiment à la marge. Ouais. Ouais. Autre élément qui me revient en tête, tu avais dans le séminaire sur les SCF parlé de ce regard qui change chez la partenaire. Un regard très différent. Et quand tu me l'as dit, j'ai une sorte de flash comme ça. Elle m'a regardé comme ça lors de la rupture. J'essaye de la reconquérir un peu. Je lui dis, écoute, vu qu'on est elle nous a demandé elle m'a demandé d'aller sur l'herbe. Là où on s'était dit qu'on s'aimait pour la première fois, et puis je lui dis, pose ta tête sur mon épaule et regardons un peu le ciel. Je lui parle, je vois que tu Oui, alors atterrir. tu es bien gentil, garçon, mais le problème, c'est Ouais. que tu oublies que nous sommes enregistrés et tu utilises des acronymes. Et, SCF. oui, pardon, ouais. Donc c'est le séminaire, je crois, c'est le langage des femmes 2 sur celles qui soufflent le chaud et le froid. Merci. Ouais, et je la vois qui retire sa tête et qui me regarde avec un regard méchant, froid. Et ce regard-là, je l'avais déjà vu avant, une fois. Elle était partie à l'étranger pendant 6 mois pour un projet un petit peu loufoque, un projet d'enfant, quoi, qui professionnellement ne tenait pas, la logistique ne tenait pas, je lui en ai voulu d'ailleurs. J'ai construit un peu de ressentiment là-dessus. Et, et L'enfant n'a aucun intérêt pour la logistique, voire du mépris. Combien de ouais, fois j'ai expliqué à des personnes de plus jeune âge, ça pouvait être dans le cadre d'ateliers ou personnel ou professionnel ou quelle que soit la nuance de gris entre les deux, je leur ai expliqué, bah tu vois, le choix de cet endroit, bah, j'y ai longtemps pensé parce que regarde, pour toi c'est commode, c'est pas trop loin, c'est pas trop compliqué, du coup t'es pas trop fatigué, etc. Et tu vois bien que ça leur passe au-dessus de la tête et que soi-disant ça n'a aucune importance. Et puis quand elles se retrouvent dans un week-end foireux ou un déplacement foireux ou un rendez-vous foireux, il ou elle d'ailleurs, hein, gêne pendant des plombes en me disant ah je suis éclaté. Enfin, faut que j'utilise un vocabulaire d'il y a 20 ans. Je ne sais pas comment on dit. Maintenant, on dirait éclaté au sol ou je sais pas comment on dit. Oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus. Et je lui dis, bah oui, mais regarde, t'as pas la logistique, effectivement, c'est pas intéressant, c'est boomer, c'est ringard. Sauf qu'en fait, quand on n'y pense pas, eh bien, on se ruine en avion ou on se retrouve à prendre un billet absurde avec des escales qui n'ont ni queue ni tête où on se retrouve à faire une escale juste à côté d'un endroit finalement on aurait tout intérêt à rester un jour ou deux plutôt que de passer 4h30 à l'aéroport où on peut rien faire. La logistique, c'est pas que les billets d'avion, c'est également la manière de dépenser et de placer et de pardon d'utiliser son argent, parce que quand on est en moyens limités, ce qui est le cas de normalement l'immense majorité des gens, on va dire jusqu'à la quarantaine, enfin avant jusqu'à la trentaine et maintenant désormais grâce à l'inflation jusqu'à la quarantaine, eh bien il y a une manière d'utiliser son argent et beaucoup de gens ça ne les intéresse pas et puis à un moment quand ils se retrouvent dans l'incapacité de s'offrir un peu de confort, et ben ils geignent. Et t'as envie de leur dire comme la cigale à la fourmi, ou plutôt comme la ouais, fourmi à la cigale, vous avez bien chanté maintenant, bah dansez. ouais, tout à fait. Ouais, je me reconnais dans ce que tu dis là. Ouais. Oui, donc ce projet loufoque, sur lequel j'avais construit pas mal de ressentiments. Et d'ailleurs, parce que ça n'avait aucun sens, ça n'a pas marché, ça l'a mis dans des contraintes pas possibles, parce qu'elle devait bosser peut-être 11 heures par jour. Et elle a pas réussi au final. Et j'ai construit du ressentiment par rapport à elle en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas une personne sérieuse. Et elle m'a dit, donc, quand je l'ai revue, que c'est pour ça qu'elle était partie, à cause de ce ressentiment-là. Qu'elle sentait que c'était moi qui allait la quitter. Ouais. Et donc, ce regard, différent chez elle, mesquin, je l'ai vu à une autre occasion. C'est quand elle me parle de ce projet-là qu'elle a, et elle me dit qu'ensuite, elle voudrait repartir encore pour un autre projet à l'étranger, sur ce quoi je l'arrête, et je lui dis, du coup, t'es bien gentil, je t'aime beaucoup, je t'aime de tout mon cœur, mais si tu veux partir sans arrêt, moi, je peux pas continuer, c'est pas une histoire. Et là, elle me lâche ce regard-là, et elle me dit, d'accord. Et c'est la seule fois où j'ai revu ce regard, c'est pendant la rupture. Donc,
cet élément-là, est-ce qu'il je sais pas, c'est de la feuille de route, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis en train d'essayer de me remémorer la première conversation qui a eu lieu début d'été ou avant l'été, et il me semble, je peux me tromper, Mhm. il me semble qu'une des hypothèses, c'était que ça n'avait jamais commencé. C'est ça, c'est ça. Et je t'avais dit, quand tu auras plus de mes informations payantes, c'est-à-dire du vrai travail, parce que je rappelle que les EDC, on improvise, les vidéoscopies, on se détend, et l'actu, voilà, on se divertit. Mais le vrai travail, c'est le contenu payant. Je t'avais dit, quand tu l'auras plus, tu seras apte à retourner dans le passé et à exhumer et à excaver des moments saillants, ce qu'on appelle en français traditionnel des pierres de touche Ouais. ou des pierres d'achoppement. Plutôt des pierres d'achoppement que des pierres de touche d'ailleurs. Et je t'avais dit ça, et je suis content dans un sens que tu l'aies fait, même si cette étude de cas, comme d'habitude, aura toujours moins d'audience que la première partie, parce que dès qu'on fait une suite, les opus suivants ont toujours moins d'audience que les parties précédentes. Mais je t'avais dit que tu avais besoin d'un fond théorique, d'un corpus théorique, pour être capable toi-même d'aller revisiter cette histoire. Parce que moi, je n'étais pas là tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et il n'y a que toi qui étais là. Tu es le micro. Tu es le micro, Ouais. tu es l'enregistreur, et tu es la bande. Alors maintenant, les générations Z ne comprendront pas ce que c'est qu'une bande, mais avant d'enregistrer sur disque dur, on enregistrait sur un support. Donc tu es le micro, l'enregistreur et la bande. Et la bande s'efface avec le temps. Et on ne peut pas demander à un appareil qui n'était pas là d'aller écrire sur la bande, puisqu'il n'était pas là. Il peut écrire autre chose, il peut copier une autre chanson, mais il peut pas inventer les morceaux de la chanson qui manquent. Et je suis assez content de voir que tu l'as fait. Tu l'as Ouais, fait et tu reviens avec des éléments qui pourtant étaient déjà antérieurs à notre premier appel. Mhm. On est bien d'accord que tu en avais connaissance à l'époque, mais il ne t'avait pas paru saillant parce que tu n'avais pas le corpus, tu n'avais pas l'échelle, tu n'avais pas la matrice qui te permettait de définir ce qui est important ou pas. Ouais, en effet, c'est bien ce que tu as dit dans le séminaire Langage FM2 sur le regard qui m'a amené à me souvenir de cet élément-là. Ouais. Et effectivement, plus on est fin, quand on est fin, ça ne veut pas dire qu'on pilote tout, qu'on domine tout, qu'on décide tout et qu'on échappe à toutes les vicissitudes. Ça n'est pas vrai. Moi-même, voilà, il y a des relations qui m'ont échappé. Bon, pas énormément, mais ça m'est arrivé, etc. Par contre, quand on est fin, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable, une fois qu'on a avalé la pastille amère, on est capable de revenir et de comprendre et de se dire ah, ben ça c'est bien intégré, je la referai pas celle-là. Et Ouais. souvent, les moments d'achoppement, les moments rouges, les moments clés, c'est un geste, un regard ou une phrase. Et c'est même, j'ai envie de te dire, c'est presque dans l'ordre de fréquence. Mhm. D'abord un regard, puis une phrase, puis un geste. Ouais. Donc Ouais. là on a identifié 3 points. Un ultimatum en 2 mois, des départs à l'étranger et des regards. Euh, pour moi, cette relation n'a jamais commencé. Et il est tout à fait possible de souffrir énormément d'une relation qui n'a jamais commencé. Qui n'a jamais commencé, je veux dire dans le sens que elle n'avait fait aucun compromis profond, aucun engagement réel sur le long terme, rien de tout ça, quoi. Commencer, ça veut dire commencer. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as des, j'essaie d'éviter les mots qui pourraient alerter l'algorithme. C'est pas parce que tu as des rapports intimes avec quelqu'un que tu es avec quelqu'un. Même si elle emménage, même si elle me parle d'enfants tous les 2 jours, même si elle me parle de la bague dont elle rêve tous les 2 jours. Une femme enfant qui parle d'enfant, c'est une femme qui va sauter une étape qui s'appelle La femme, c'est ça? Femme exactement. enfant. Ouais. Et c'est quoi l'étape femme-femme, qu'on appelle aussi l'étape femme adulte?
C'est quand elle recherche à la fois la relation, mais en même temps l'aventure, c'est comme ça. Voilà, quelqu'un qui écoute un petit peu mes séminaires. C'est pas tout à fait complet, mais déjà c'est bien. C'est bien que Ok. spontanément la formation sorte. Oui, oui. Les enfants, ils veulent l'aventure sans la relation. Ceux en phase de devenir parents veulent la relation sans l'aventure. Mm. Et à un stade de maturité plus avancé, on veut la relation et l'aventure. Et ça encore, Ouais. c'est sans parler de la logistique. Les adultes sont également les gens qui se disent ah, on veut un enfant, ah, on veut ci, ah, on veut ça. Mm, mm, mm. Ça coûte combien et on le met où? Ouais. D'ailleurs, parfois c'est lourd. Parfois c'est extrêmement lourd puisque certains adultes ont perdu leur part d'enfant. Mhm. Et la rareté des gens, ce qui fait la rareté des gens, c'est quand les gens sont adultes, c'est-à-dire qu'ils payent leurs factures, ils subviennent à tout un tas d'emmerdes administratives, mais ils sont quand même capables de conserver leur part d'enfant. Et quand tu leur dis, bon, écoute chérie, je suis désolé, tu vas pas aimer, mais moi, j'ai beaucoup bossé cette année et j'ai envie d'acheter un ULM, Mm, mm. elle se dit, ok, bon, euh, bah ça coûte combien et on va le mettre où? Elle te traite pas de tous les noms. Ouais. Ouais. Et, Bah, c'est. Ouais. et vice versa. Et vice versa pour un homme, bien sûr. Je dirais la même chose pour si une femme avait un hobby, mais bon, le problème les hobbies des femmes, ça se limite souvent au sac à main. Mais j'aimerais bien que les femmes aient des hobbies du LM, de sous-marin, de d'automobiles vintage, enfin autre chose que collectionner des sacs à main, tu vois. Bah, il y en a, Euh, mais elles ont les cheveux courts et elles aiment les voilà, femmes. c'est ça, c'est ça. Donc l'adulte, c'est quelqu'un qui panache avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, parce que plus ou moins de talent, plus ou moins de réussite. L'adulte est quelqu'un qui panache la relation, l'émotion et la logistique. Ok. C'est L'enfant est quelqu'un qui vit pour l'émotion et pour qui la relation c'est pour les boomers et la logistique c'est pour les nerds. Sauf que ouais. l'émotion pure n'existe pas. Mm. On s'est tous retrouvés dans un musée ou devant une œuvre architecturale qu'on voulait voir depuis des années, dont on avait entendu parler à l'école et tout. Et puis ça ne nous a fait ni chaud ni froid parce qu'en fait on est fatigué, on a chaud ou on a froid ou on a faim. Mhm. Moi par exemple, j'avoue que j'ai vu les aurores boréales une seule fois dans ma vie. Mais Mhm. le problème, c'est on avait fait tellement de routes. C'était avec le copain Léo de San Francisco, à qui on passe le bonjour. Et j'avais documenté ce road trip en Islande à l'époque sur mon compte Insta, mais on n'était pas beaucoup. Et je regrette de ne pas avoir plus profité des aurores boréales. Mais il était tard. Il devait être, je sais pas, 1 heure du matin. On était en pleine campagne. On avait roulé toute la journée sur des cailloux, parce que Mhm. là-bas les routes la plupart des routes sont pas goudronnées. Il devait faire -10 dehors. Je t'avoue que les aurores boréales, j'en ai vu 1 minute 30 et je me suis endormi. Et je le regrette, Ouais, bien sûr. parce que dans sa vie, combien d'aurores boréales on voit? 2, 3, 1, 0. Ouais. Sauf que ben, j'étais claqué, j'étais saoulé. Tu vois, Mhm. on essayait de se tenir éveillé en se racontant des conneries, en se montrant. Tu vois, et puis là, la logistique l'a emporté. Et en fait, tout est comme ça. Ouais, bien sûr. On ne peut pas, on ne profite d'absolument rien si on ne domine pas la logistique. Puisque si on ne la domine pas, on sera soit fatigué, soit on aura chaud, soit on aura froid, soit on aura faim, soit on aura la tête ailleurs parce qu'on sera inquiet. Et fatigué, inquiet, chaud, froid ou faim, tu ne peux profiter de rien. Rien du Ouais. tout, c'est impossible. Et donc, Donc, on ne jouit pas et on passe à côté de tout et on est incapable de s'emparer du moment présent. On a la tête ailleurs. Voilà. Tu vois. d'accord. Donc en gros, la femme enfant, peu importe sa douceur, sa beauté, sa poésie, va foutre en l'air la logistique tôt ou tard et on ne pourra profiter de rien. Ok.
Tu simplifies un peu, mais disons que ça n'est pas la première de ses préoccupations, et tout ce dans quoi on n'investit pas se retourne contre nous. Ouais, bien sûr. Bah écoute, ouais, ça m'éclaire. Le dernier élément, peut-être, c'est donc cette dernière rencontre. Elle avait oublié pas mal d'affaires chez moi que j'ai retrouvées, parce que j'ai dû déménager, je pouvais pas rester dans cet ancien appartement dont elle était partie. Et je retrouve pas mal d'affaires. Et bon, vu qu'elle ne répondait plus à mes messages, je contacte des amis en commun. Je leur dis, écoutez, je vais vous donner ces affaires et puis vous lui donnerez. Suite à quoi elle me recontacte et qu'elle me dit que c'est elle qui va les récupérer. On se voit. Moi, je sors d'un examen, donc je suis en costard. Je prépare ses affaires en mettant, évidemment, j'essaie de faire des cadeaux un petit peu, comment dire, un petit peu fins. Je place au milieu de ses affaires. Oui, non, mais c'est bon, on a compris que voilà. t'étais très fin, très romantique. Alors, voilà. et ensuite? J'essaie de jouer le truc, quoi. Ok, J'essaie de la ensuite? reconquérir. Ensuite, elle parle, elle sourit, bien qu'elle soit toujours méchante, un petit peu, je sais pas pourquoi, perverse. Elle appuie sur tous les boutons dont elle sait ce qui vont me faire mal. Et à la fin, je lui dis, écoute, passons une dernière nuit ensemble. Elle vient, puis c'est là qu'elle me révèle. Je t'encourage. Je ne vais pas décoder la dernière phrase. Je t'encourage dans ton prochain mois d'abonnement à télécharger Langage des hommes. Et tu comprendras pourquoi je l'associe à la phrase « Elle appuie sur tous les boutons qui me font mal ». Ok. Et je m'adresse aux auditeurs, vous comprendrez en l'écoutant pourquoi les hommes en couple deviennent de plus en plus silencieux et pourquoi les femmes se plaignent, après un certain nombre d'années, d'être avec des hommes taiseux. Ok, ça m'intéresse. Indice, ils ne sont pas taiseux à la base, c'est elles qui les rendent taiseux. Ouais. Parce qu'elles utilisent ces choses-là contre nous, c'est ça? Entre autres, ouais. Et je lui demande, donc j'ai bien conscience du fait que je dois avoir le plus d'infos possible, et sur l'oreiller, je lui demande quel a été le moment, donc je la détends, je la mets à l'aise, et puis je lui dis, écoute, quel a été pour toi le moment qui a tout cassé? Et elle me dit que, donc en revenant de son projet à l'étranger, il y avait un voyage à Paris avec elle et moi, qu'on anticipait beaucoup, et où je pensais lui faire ma demande en mariage. Mais j'ai des doutes sur elle, et je le fais pas. Je suis un peu malade. J'ai pas tellement envie de sortir que ça, parce que je suis malade, tout simplement. Et elle me dit qu'elle avait l'impression que je la sortais pas, que je l'emmenais nulle part. À quoi je lui dis que j'étais malade et que je pouvais rien y faire. Mais elle me dit que c'est là où, en elle, la relation est morte. Parce que je l'ai pas emmené partout. Voilà. Et ça, j'en suis resté bouche bée. J'ai pas le droit d'être malade, quoi. C'est ouf. C'est fou. Non, parce que c'est pas une question d'être malade ou pas, c'est que c'est une femme enfant qui n'a pas terminé son dévoiement et tu ne... Je peux rien y faire. Le dévoiement n'est pas quelque chose qu'on accélère. Il faut que... Il y a un dicton populaire que tout le monde a déjà entendu, et je rappelle que les dictons disent rarement des conneries, puisque c'est de la sagesse cristallisée. Il faut que jeunesse se passe. Il faut que jeunesse se passe. Ouais, donc c'est foutu, quoi. Ok. Ouais. Là, je comptais lui envoyer un message pour... je pense qu'il faut que tu arrêtes là, parce que on t'aime bien. Ouais. Tu as une voix, tu as un très beau timbre dans ton médium, etc. Tu n'as eu que des compliments suite à la première étude de cas. Ouais. Mais là, ça devient un peu ridicule. Là, je suis désolé de faire le grand méchant loup. Il faut que tu arrêtes là, ça suffit maintenant. Ok. Je sais pas ce que tu ne comprends pas. Mais là, voilà, je pense tout le monde a été assez patient. Tu vas te faire mal. Ouais. Ouais, je sais qu'il faut que j'arrête. Je sais. La première fois, tu avais l'excuse de ne pas avoir assez d'éléments. Là, tu as largement assez d'éléments pour prendre une décision. Ouais. Trouver une autre meuf. C'est trouver une autre meuf ou une ou trois ou quatre ou zéro, peu importe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il faut clore le chapitre. Après, le chapitre clos, derrière ce que tu fais, ne me regarde pas.
Et tu rencontreras d'autres femmes jeunes et poétiques, ou tu rencontreras d'autres femmes moins jeunes et poétiques, ou jeunes et pas du tout poétiques, ou moins jeunes et pas du tout poétiques. C'est... Et puis les choses se tasseront, passeront, et un jour tu te rendras compte que au lieu d'y penser une fois par jour, tu y penseras une fois par semaine. Et puis dans quelques années, au lieu d'y penser une fois par semaine, tu y penseras une fois par tous les 6 mois. Et puis un jour, Mhm. tu tomberas sur son profil. Alors je dis pas Instagram, puisque j'imagine qu'à l'époque, ça sera une autre application qui aura pris le pas. Donc, tu tomberas sur son profil TikTok ou je ne sais pas quoi, ou Facebook 4.0 ou n'importe quoi. Ouais, Et tu verras ce qu'elle est devenue et tu auras un peu pitié. Tu te diras, finalement... c'est pas plus mal. Moi, une des femmes qui m'a le plus, dont la disparition m'a le plus torturé il y a maintenant, enfin entre 15 et 20 ans, je veux dire pour être vague, je suis tombé, enfin les réseaux m'ont évidemment subtilement proposé son profil il y a quoi, il y a pas longtemps, il y a moins d'un an je crois, entre 1 an et 2 ans, Mhm. et bah, elle a arrêté toute activité et elle donne des pseudo conseils de développement personnel et de yoga. Donc, Ouais. je te laisse imaginer la, la, le prestige que ce type de profil a à mes yeux, alors que je sais très bien comment elle a construit sa vie, c'est-à-dire en me laissant pour un mec plus riche qui s'appelle exactement comme moi d'ailleurs, Stéphane, et Mhm. qui a 10 ans de plus que moi, donc qui en avait 36-37 à l'époque et désormais 56-57, et qui lui a acheté une baraque sur une île en Grèce sur laquelle elle fait son yoga et dans laquelle elle va se baigner le matin en donnant des conseils de développement personnel. Bon, je veux dire, finalement, je me dis pas de regret, quoi. Ouais, ouais. Ben, c'est un peu ce que je commençais à me dire. Elle est partie dans un projet un petit peu de passer de s'occuper de patients, de clients à partir pour bosser dans les ressources humaines à la campagne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas, quoi. Je me demande si dans 10 ans, ça va pas être à peu près la même chose. Ouais. Ok. Tu as un moment, l'honnêteté consiste à reconnaître qu'on a assez d'infos. Tu vois? Ouais, ouais, j'en ai assez. Comme m'a dit Maxime, mon conseiller en investissement, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, puisque c'est avec lui que j'ai rendez-vous juste après toi. Il a Mhm. étudié mon dossier il y a un certain temps, et puis à un moment l'année dernière, j'étais un peu timoré à signer à un truc, et puis il m'a dit, bon, écoute Stéphane, tu as hésité pendant un certain temps, Mhm. ça fait des années que tu nous fais de la gestion à la papa, je t'ai présenté l'ensemble du dossier sous toutes ses coutures, maintenant il faut faire quelque chose. Et j'ai dit, bah oui, tu as raison, je suis un peu une loque sur le sujet, donc je me suis sorti les doigts, j'ai signé, et voilà. Il y a un moment, il faut passer à l'acte, en fait, camarade. Tu vois. Ouais, ok. J'ai bien Tu pris as assez d'éléments. le recul. Oui, Je te remercie. effectivement, bien sûr que de temps en temps, le sujet reviendra te hanter. Mhm. Un soir, un matin, un midi, bon, ça reviendra te hanter. Mais ça, c'est ton histoire à partir de maintenant, ça te regarde. Mais il faut que Mhm. tu arrêtes de solliciter des professionnels, moi ou d'autres d'ailleurs, je ne vous interdis jamais de solliciter quiconque, je ne vous interdis aucune lecture, aucune consultation. Au contraire, je vous encourage à lire, à consulter tout ce que vous voulez. Il y a un Ouais. moment, tu as assez d'informations pour choisir. Ok. Ouais. Ouais. Puis je veux pas. Je sais que je suis encore un peu sous le charme de moments passés ensemble, d'une connexion, etc. Mais je sais qu'au final, une fille comme ça, dans ma vie à long terme, c'est une fille que je verrai tous les 15 jours pour lui donner les gosses, quoi. Si jamais il devait advenir quoi que ce soit. Je n'ai même pas envie d'envisager ce scénario puisque ce Ouais. sont des plans, des hypothèses d'école, des plans abstraits. Ça sert à rien. On a fait le tour du On a fait sujet. le tour. Ouais, on a fait le tour. Dernière petite question avant de te laisser. Il y a ce comportement qui me questionne un petit peu, qui est du fait qu'elle est passée je sais pas, de moments extrêmement romantiques avec beaucoup d'amour à une sorte de froideur d'un jour à l'autre. Parce que Euh, c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Ça suffit. Vraiment, je le dis pour ton bien. Arrête. C'est bon, là. Ok, ok, je te laisse avec ça. Et je vais me laisser aussi avec ça.
Ok, merci Stéphane. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.